Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Vous avons convié ce matin pour vous exposer le point de vue de l'UPLD sur le dossier qui va être présenté demain en session extraordinaire et pour évoquer la stratégie d'approche que l'UPLD compte mener pour défendre sa position demain lors de cette séance extraordinaire. Et bien entendu, à l'issue de ce point presse, on pourra aborder d'autres questions si vous souhaitez, qui n'est pas directement liée à la séance de demain. Alors demain, le président du pays a convoqué l'Assemblée pour examiner un projet de résolution qui devait être une proposition de résolution. Et puisque nous attendions à la conférence des présidents, 29 signatures étaient déjà prêtes pour convoquer l'Assemblée. Mais je pense qu'après analyse de la situation, il a semblé plus stratégique pour le Tahoeraa, pas pour le gouvernement, de faire convoquer l'Assemblée par le président du pays, et vous comprendrez pourquoi après, pour examiner ce projet de résolution. Alors ce projet de résolution porte sur un certain nombre de points d'amendement que le gouvernement, via sa majorité politique en Polynésie, donc le Tahoeraa Rudatira, entend faire valoir lors d'une séance de l'Assemblée nationale pour modifier le scrutin électoral municipal en Polynésie. Vous savez que cette loi électorale a été amendée, modifiée donc le 17 mai de cette année. C'est une date qui a deux consonances. Et donc, il s'est passé quelque chose lors de cette séance que vous attendiez. Et ils viennent de s'en apercevoir là, il y a quelques jours. Et donc, du coup, ils utilisent l'artifice de la résolution, alors qu'on leur a proposé un vœu, puisque le vœu maintenant est possible à l'Assemblée. Ils sont restés sur la résolution pour essayer de faire entendre la voix de la majorité. Alors ils souhaitent que ce soit une unanimité, la voix de l'unanimité des élus de la Polynésie, sur l'éventualité de la rectification de cette loi électorale par rapport à certaines dispositions de mode de scrutin dans les communes associées notamment, et en France dans les sections de communes. Donc je vais laisser la parole à Jackie et puis ensuite à Richard pour la stratégie d'approche du point de vue de l'UPLD lorsqu'on va aborder ce dossier demain. Merci. Je crois que pour le privilège de l'âge, je vais laisser la parole aux plus jeunes. Je m'exprimerai après. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors, la posture, en fait, en tout cas la position politique sur laquelle nous nous sommes entendus au sein du groupe UPLD sera défavorable au texte. Tout d'abord, le groupe UPLD ne souhaite pas instrumentaliser dans ce tripatouillage électoral politicien, pour reprendre les termes que j'ai utilisés hier, in extremis pour finalement venir pallier à une responsabilité politique qui incombe à nos 3 députés. La vraie responsabilité politique de cette soi-disant difficulté qui est soumise demain à l'Assemblée est que les 3 députés polynésiens, je rappelle que cette disposition a été votée devant l'Assemblée de la nationale, c'est que les 3 députés n'ont tout simplement pas fait leur travail. Et il n'est pas normal que ce soit l'Assemblée de la Polynésie qui vienne rattraper le coup, 9 mois ou 6 mois après. Je rappelle que la séance aussi qui a donné lieu à cet amendement-là, l'amendement controversé, n'est pas du 17 mai, en réalité c'est du 9 avril, c'est-à-dire bien avant les élections territoriales, qui ont commencé le 21 avril. Donc ils étaient en pleine campagne.
Ils n'ont même pas véritablement, ils ne se sont pas appesantis sur la question, et la promulgation de la loi le 17 mai fait que le Parlement national s'est exprimé. Et les institutions nationales ont fonctionné. Et aujourd'hui, le groupe PLD ne veut pas rentrer dans cette stratégie de la majorité actuelle qui consiste à revenir après coup, dans le délai d'1 an de la tradition républicaine, qui consiste à ne pas modifier les règles du jeu avant l'élection en question, pour se prêter en tout cas à cet exercice-là. Alors, ça c'est la première posture, la première raison. La deuxième raison, c'est que nous estimons qu'il y a beaucoup d'autres problématiques de fond que subissent les communes de Polynésie française, bien au-delà des modalités d'élection de leur maire, qui doivent être réglées, doivent être abordées par l'Assemblée de la Polynésie française. On prend 3 exemples. Le premier exemple, c'est bien sûr les obligations du calendrier imposées par le Code général des collectivités territoriales, le CGCT, en matière de collecte des déchets, eau et d'assainissement des eaux usées. On sait quelle a été la posture de la Polynésie française face à ce CGCT. Elle a été défavorable. Or, ce CGCT s'applique. Et aujourd'hui, ce sont les maires qui ont un sérieux problème dans leur gouvernance, dans le fonctionnement et la gestion de leur commune. Le deuxième exemple, la deuxième illustration, c'est justement cette question de la commune associée. Parce que visiblement, c'est ce qui pose problème. C'est le scrutin dans les communes associées. Eh bien, il y a beaucoup de communes associées qui, depuis de nombreuses décennies, sollicitent d'accéder à leur statut de commune de plein exercice. Pourquoi on n'aborde-t-on pas la question, au lieu d'aller tripatouiller in extremis leurs règles d'élection? Le troisième exemple, c'est le principe de la libre administration des collectivités locales, qui est de la valeur constitutionnelle en France. Et donc, également, il s'applique en Polynésie française. Ce principe-là, en fait, est complètement battu en brèche par le fait que, les communes, toutes les communes de Polynésie française, sont sous tutelle, de fait, de la collectivité d'outre-mer de Polynésie française. Comment? Parce que c'est l'État et la Polynésie française qui président le comité des finances locales, qui gère le fonds intercommunal de péréquation. Et donc il y a effectivement un cordon ombilical législatif qui n'est toujours pas coupé pour permettre au principe de libre administration des collectivités locales de s'appliquer pleinement en faveur des communes polynésiennes dont la majorité semble s'émouvoir pour les prochaines. Donc il y a plein de choses, il y a plein de questions de fond qui ont été finalement mises de côté, écartées, et on nous sort à quelques mois d'élections fatidiques un problème de scrutin électoral, de clarté ou d'intelligibilité du texte qui n'est pas faux en soi. Mais est-ce que le CGCT était intelligible, lui? Est-ce qu'il était clair, lui? Personne n'a véritablement, en tout cas au sein de la majorité actuelle, ne s'était ému. Donc pour nous, c'est un artifice qui est utilisé pour essayer de rectifier un mode électoral. C'est trop tard et c'est pas réaliste. Jamais le Parlement ne va prendre le temps, à quelques mois des élections, de venir changer les règles comme ça de fonctionnement des communes. Donc, je rappelle d'ailleurs que les communes n'ont pas été créées par le pays, mais par l'État. Nous pensons que ce n'est pas une démarche qui est réaliste, et c'est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas cautionner cette résolution de demain.